Bonjour, je m'appelle Olivier Jacques, je suis professeur adjoint en politique de santé au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. J'ai fait un doctorat en sciences politiques et je m'intéresse à l'économie politique des finances publiques et des politiques de santé au Canada et en Europe. Je me suis intéressé plus particulièrement à l'austérité budgétaire, c'est-à-dire lorsque un gouvernement décide de réduire son déficit budgétaire et de réduire ses dépenses publiques ou d'augmenter ses revenus, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de taxation. Depuis que je suis arrivé au DGEPS, j'ai creusé l'impact de l'austérité sur les politiques de santé. Dans deux recherches principales, une publiée dans Social Science and Medicine montre que la santé publique va subir énormément les conséquences de l'austérité budgétaire. On l'avait vu au Québec en 2015, lorsque l'austérité budgétaire a mené à une coupe de 30 % des investissements en santé publique dans la province. Mais ce que j'ai observé, c'est que cette situation est systématique et que lorsqu'on implante des mesures d'austérité, on a tendance à couper les politiques publiques bénéfiques à long terme qui ne génèrent pas de bénéfices vraiment clairs pour des groupes d'intérêt ou pour des électeurs. Et donc, la santé publique va être réduite en situation d'austérité budgétaire, significativement plus en fait que la santé curative, comme les dépenses dans les hôpitaux ou les dépenses en soins primaires, par exemple. Dans une situation d'austérité, en fait, il y a certains systèmes de santé qui sont plus résilients. C'est les systèmes de santé d'assurance sociale, notamment en France et en Allemagne, par exemple. Ces systèmes-là, en fait, ne subissent pas de coupes lorsqu'il y a des épisodes d'austérité budgétaire parce que c'est très difficile pour le gouvernement d'implanter des coupes dans ces systèmes, alors que c'est beaucoup plus facile dans un système comme au Canada, qui sont des systèmes nationaux de santé où le gouvernement a plus d'influence. Je pense que c'est important de réfléchir aux conséquences de l'austérité encore aujourd'hui, parce qu'on sait qu'après la crise de la COVID, les gouvernements vont avoir des choix très difficiles à faire. La crise de la COVID a été coûteuse. Il y a eu une augmentation des déficits budgétaires importants et en plus, il y a un ralentissement économique et une période de haute inflation en ce moment. De sorte qu'on risque d'observer des épisodes d'austérité dans les prochaines années et les gouvernements vont devoir faire des choix. Ils vont devoir prioriser certaines dépenses au détriment d'autres, risquent de devoir en fait soit réduire leurs dépenses en général ou augmenter le niveau de taxation. Et si on réduit les dépenses, on risque en fait de nuire à la santé de la population. C'est ce que j'ai montré dans une autre recherche qui a été publiée dans PLOS ONE, qui montre en fait que la générosité des politiques sociales de l'État a un impact très important sur la santé de la population. La santé de la population, ce n'est pas simplement des comportements individuels, c'est évidemment des déterminants structurels de la santé. Les politiques sociales, par exemple, le soutien que le gouvernement fait aux revenus des gens, l'éducation, le logement subventionné par le gouvernement, a un impact extrêmement important sur la santé de la population. Et donc, évidemment, mais si on réduit ce type de dépenses-là, on risque de nuire à la santé de la population. Et c'est pour ça que d'autres recherches ont montré en fait que l'austérité tue, que l'austérité a des impacts négatifs sur la santé de la population. Si on veut éviter ces conséquences néfastes des baisses de dépenses sociales, il faut réfléchir à une manière d'augmenter les revenus de l'État. Et donc, mes recherches les plus récentes se sont intéressées à l'opinion publique par rapport à la taxation. À mon avis, il faut étudier l'opinion publique par rapport à la taxation parce que souvent, les choix de taxation des gouvernements vont bien davantage répondre à l'opinion publique qu'à des impératifs économiques. En fait, le gouvernement a énormément peur du peuple lorsqu'il est question de taxation. Après tout, la Révolution française, c'est à cause d'une hausse d'impôts à la base. De manière intuitive, mes recherches sur l'opinion publique par rapport à la taxation montrent une division idéologique assez nette, c'est-à-dire que les gens de gauche acceptent de payer plus d'impôts et les gens de droite veulent en payer moins. Par contre, de manière contre-intuitive, ce qu'on observe, c'est qu'à gauche, l'éducation et le revenu sont corrélés positivement avec la volonté de payer des impôts. C'est parce qu'en fait, il faut avoir un certain niveau de revenu pour être en mesure de se permettre de payer des impôts. Alors que, à droite, on observe que si on est plus riche ou plus éduqué, généralement, on veut payer moins d'impôts. En général, par contre, les gens plus éduqués ont une tolérance plus élevée envers le niveau de taxation. Donc, je pense que c'est important à l'École de santé publique. On a souvent des idées sur comment on pourrait améliorer la santé de la population, améliorer le système de santé, mais souvent, ces idées-là coûtent de l'argent et donc, il faut réfléchir à l'opinion publique par rapport à la taxation.
parce que les gens doivent accepter de payer pour ces solutions qui peuvent être novatrices et qui peuvent être bénéfiques pour la santé de la population.